vous retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois de décembre et pour vous montrer un petit peu ses conséquences. Attendez, je panique, j'ai chaud. J'ai tout plein de choses à vous montrer dans tout ce que j'ai reçu au mois de janvier comme d'habitude. En plus c'est super varié donc j'ai trop hâte de vous montrer. Je vais commencer par les romans et il y en a plusieurs qui me tentaient depuis très longtemps donc je suis trop contente de les avoir reçus. Je commence avec Loveless de Alice Oseman publié aux éditions Hachette Roman. Ça fait longtemps que je l'attends mais il n'était pas encore traduit et là ça y est, il existe en version française donc je suis trop contente. Et on y suit l'histoire de Georgia, une jeune fille qui n'a jamais été amoureuse de quelqu'un, n'a jamais embrassé quelqu'un et quand elle va arriver à l'université elle va découvrir l'existence des termes aromantiques, asexuels et elle va se rendre compte que ça la définit peut-être, sauf qu'elle se pose des questions, elle se demande si elle est destinée à vivre une vie sans amour et bref c'est un roman sur la sexualité et l'aromantisme et ce sont des sujets que je n'ai jamais lus au sein d'un livre donc j'ai hâte de voir comment l'autrice s'est emparée de ces sujets et en parle. Apparemment il est trop bien donc j'ai trop hâte. Puis j'ai reçu des éditions Hachette Roman aussi. Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao qui raconte l'histoire de Julie qui va perdre son petit ami Sam dans un accident de voiture. Ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble, c'était vraiment l'amour fou, ils allaient s'installer ensemble. Sauf que Sam décède et que la vie de Julie en est complètement bouleversée. Et il s'avère qu'elle va appeler le portable de Sam pour entendre sa messagerie vocale, elle veut entendre sa voix. Sauf que il s'avère que quelqu'un décroche et que c'est peut-être bien Sam. Je n'en dis pas plus, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo j'ai lu. Sachez que j'ai pas trop aimé malheureusement, mais bon voilà. À la base, je l'attendais très impatiemment en tout cas. J'ai reçu Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne He publié aux éditions Lumen qui est un sacré pavé et c'est l'histoire de deux sœurs qui sont séparées à cause de toutes les catastrophes qui ont pu avoir lieu sur notre monde. On va suivre Si qui habite sur une île déserte avec une petite androïde et elle n'a aucun souvenir de sa vie d'avant. Elle sait juste qu'une sœur l'attend de l'autre côté de l'océan. C'est tout. Mais elle va tout faire pour essayer de traverser cet océan. Et plus loin ensuite Casey qui vit dans une cité dans les nuages qui est conçue pour protéger l'humanité de tous les désastres naturels qui se succèdent sur Terre à cause des êtres humains. Et elle pleure la disparition de sa sœur Célia qui a toujours été adorée de tous et elle va décider de la rechercher et de s'enfoncer dans ce monde qui est assez étrange et qu'on va découvrir avec elle tout au long de cette histoire. Apparemment c'est trop bien, c'est comparé à Lost et Black Mirror, deux séries que j'adore donc moi je trouve que ça m'attire pas mal et sachez que j'organise une lecture commune sur ce livre. Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, je vous mets en barre d'infos le lien du post Instagram et le lien de mon serveur Discord sur lequel on va parler de la lecture commune. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez le lire avec nous, j'ai trop hâte de le lire avec vous en plus. En plus comme c'est un pavé, je trouve ça trop cool qu'on le lise ensemble parce qu'on va avancer ensemble et donc on va pouvoir en discuter et tout. Donc ça c'est cool. Puis j'ai reçu, et j'ai déjà lu mais je sais pas si vous le savez vous dans les vidéos, peut-être que si vous me suivez sur les réseaux vous le savez, j'ai reçu Inheritance Game de Jennifer E. Barnes publié aux éditions Pocket Jeunesse et j'ai déjà lu ce roman, pareil je vous en parle dans la prochaine vidéo que j'ai lu et là j'ai adoré. C'est l'histoire de Avery qui est une fille sans histoire qui vit un peu sa vie, qui a pas énormément d'argent, qui vit une vie assez modeste et un jour elle apprend qu'elle hérite du plus grand milliardaire du monde. Genre vraiment le mec qui a le plus d'argent au monde, Avery c'est son héritière. Elle ne sait pas comment c'est possible mais elle figure dans son testament et il lui lègue absolument toute sa fortune. Genre vraiment toute sa fortune. Sauf que quand il fait ça il déshérite toute sa famille. Donc du coup Avery pour pouvoir toucher toute cette fortune il va falloir qu'elle vive pendant 1 an dans le manoir dans lequel toute la famille Hawthorne vit. Évidemment elle se retrouve dans un manoir où il y a absolument toute la famille qui a été déshéritée à cause d'elle donc pas très sûr, pas très safe cette histoire. Et pour celui-ci, sachez que j'organise une chasse aux livres numériques sur Instagram. C'est-à-dire que sur Instagram, tous les jours, je crois que c'est toute la semaine prochaine. Donc du 7 février au 13 février, je dirais à peu près. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. Vous allez pouvoir résoudre des énigmes chaque jour dans mes stories. Et il y aura plein de livres à gagner. Voilà, il n'y a pas toujours des trucs à gagner, je vous le dis. Et j'ai reçu Pour l'amour du faux de Loan Lee, publié aux éditions Akata dans la collection Young Novel. C'est l'histoire des Mai et des Nguyen qui depuis des années se livrent à une compétition pour savoir qui a le meilleur restaurant de pho. Sauf que à cause de ça, Lin et Bao, qui sont les enfants de ces deux familles, se sont toujours évités. Un jour ils vont travailler ensemble et ils vont se rendre compte qu'ils s'entendent très bien, même un peu plus que comme des amis. Sauf que comment vont-ils faire alors que leurs deux familles se détestent absolument trop fortement? Est-ce possible justement de vivre une histoire d'amour malgré tous les conflits du passé, du présent? Ça a l'air d'être un livre vraiment passionnant, très beau, émouvant aussi, pas facile parce que ça parle aussi voilà, de l'acceptation, du regard familial, des relations amoureuses, bref, j'ai hâte de voir ce que ça donne et j'ai trop hâte de lire cette histoire. J'ai reçu Les Nuits Bleues de Anne-Fleur Multon publié aux éditions de l'Observatoire qui raconte l'histoire d'une narratrice qui lors du premier confinement tombe follement amoureuse de Sarah et Sarah et la narratrice se parlent très souvent. Elles
échangent, elles s'aiment de plus en plus fort mais à distance pour commencer jusqu'à ce qu'elles se voient pour de vrai et qu'elles puissent commencer une histoire d'amour face à face, yeux dans les yeux, peau contre peau. C'est un roman dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo J'ai lu, si jamais vous voulez mon avis complet. C'est vraiment une romance lesbienne absolument passionnante, délicieuse. C'est très sensuel, très sexuel aussi pour celles et ceux qui hésitent et tout, je préfère préciser quand même. Mais c'est vraiment beau et moi j'ai trouvé ça magnifique et surtout rempli d'amour, j'adore l'amour. Puis j'ai reçu le nouveau roman de John Green, Bienvenue dans l'Anthropocène, publié aux éditions Gallimard. John Green qui a écrit Qui tue Alaska, Nous au contraire, tout ça, là il revient avec un livre de chroniques, des chroniques sur la nature humaine, des chroniques qui ont parfois rien à voir les unes avec les autres. Par exemple on va avoir des chroniques voilà, sur la méningite virale, ou alors Indianapolis, ou alors le yips, ou les supérettes Piggly Wiggly. En fait, John Green, par ce livre, va nous apprendre plein d'anecdotes et plein de choses sur plein de concepts de l'humanité qu'on ne sait pas forcément. Et je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo J'ai lu, mais j'ai commencé. Et ça, évidemment, ça change d'habitude, mais on retrouve sa plume. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est la plume de John Green, qui parfois peut être étrange, mais en même temps, dans Qui tue Alaska, elle est parfaite. J'ai reçu le roman Le goût du temps dans la bouche de Séverine Vidal, publié aux éditions Robert Laffont, dans la collection L'Incendie. Séverine Vidal, c'est une autrice que j'adore en littérature jeunesse, ado, young adulte. Et là c'est un roman purement adulte, même si je pense qu'on peut le lire quand on est ado évidemment. Mais vous inquiétez pas, ma vidéo sur littérature ado, littérature adulte arrive très bientôt. C'est l'histoire de Nico qui s'est exilé en Suède, qui a coupé les ponts avec toute sa famille et il ne lui reste que sa grand-tante Suzanne avec qui il va fêter ses 100 ans. Enfin, elle va avoir 100 ans, pas lui du coup. Sauf que à travers ce roman on va comprendre qu'il y a beaucoup de secrets de famille qui ont été enterrés, qui cherchent à se faire entendre et voilà c'est un roman justement sur les liens familiaux, tous les secrets qui restent enfouis mais qui parfois ressortent bien des années après. J'ai hâte de voir ce que ça donne un roman adulte de Séverine Vidal. Puis j'ai reçu Le guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu, publié aux éditions Alban Michel. Mathias Malzieu que j'adore. Le guerrier de porcelaine, c'est Mathias Malzieu qui se met dans la peau de son père pour raconter de nombreux souvenirs de sa vie, des souvenirs que son père lui-même lui a racontés lorsqu'il était petit. Et Mathias Malzieu donne vie à tous ces moments de vie et je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vu une lecture musicale de ce roman à la Maison de la Poésie par Mathias Malzieu et c'était incroyable. Il aurait pu lire le livre entier que je serais restée dans la salle à écouter sans même m'endormir. Pourtant moi je m'endors très facilement quand on est dans une salle et qu'il fait sombre. Mais vraiment j'ai trop hâte de le lire parce que je pense que ça va être beau comme d'habitude avec cet auteur. Tu sourirais. Il faut que tu comprennes que je ne peux pas m'occuper de toi pour l'instant, dit papa. Ah, moi j'aimerais bien savoir combien de temps ça dure, hein, pour l'instant. Mais je dis rien. C'est mon devoir de retourner combattre, tu le sais. Ah, je le sais beaucoup mieux que bien. Alors je hoche légèrement la tête. Et enfin, dernier roman, Harry Potter et l'Ordre du Phénix en version collector. On m'a envoyé la version Serdaigle puisque je suis une Serdaigle et je suis trop contente d'avoir ce tome-ci en collector parce qu'il est trop beau et ouais, je sais pas, il est trop beau quoi, j'adore. Donc bon, je vais pas vous raconter l'histoire de Harry Potter et l'Ordre du Phénix quand même, mais ça me permet de lier à d'autres livres que j'ai reçus. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai reçu les livres Harry Potter, Destination Serpentard, coffret magique du monde des sorciers. En fait il y a Serpentard, Serdaigle, Gryffondor, là ils sont encore sous plastique ceux-là, et Poufsouffle, parce que je vais les offrir en fait. Mon copain Nathan m'a déjà réservé celui-ci, mon copain Damien m'a déjà réservé celui-ci. Donc moi il me reste le Serpentard pour très cher Alex qui est Serpentard. Heureusement qu'on n'est pas dans le monde d'Harry Potter parce que je ne sortirais pas avec lui, sinon je ne sors pas avec les Serpentards moi. Et moi je suis Serdaigle, donc pour vous montrer un peu en fait ce sont des coffrets et à l'intérieur il y a plein de goodies, des petits trucs à accrocher sur les portes, un petit là vous voyez c'est à coller sur des vêtements, enfin vraiment c'est super complet. Je sais pas trop comment expliquer tout ce qu'il y a. Il y a un petit crayon, enfin il y a plein de goodies à l'intérieur et je trouve ça trop bien. Moi je suis fan, dès qu'il y a des goodies il y a des autocollants et tout, enfin bref il y a plein de choses. Donc vraiment c'est des petits coffrets en fait, c'est coffret magique hein, ça porte bien son nom. Vous voyez vraiment à l'intérieur il y a la liste, il y a des badges, il y a le petit truc comme ça, bref. Si vous voulez celui de votre maison, bah, sachez que c'est en librairie. Et avec j'ai aussi reçu le carnet magique des créatures de Harry Potter. Donc et pareil à l'intérieur il y a énormément de petits goodies, des petites cartes à accrocher, enfin à détacher pour les accrocher chez soi, des autocollants, des animaux magiques, enfin bref, et évidemment plein d'explications sur toutes les créatures magiques dans Harry Potter. Donc j'adore, moi quand il y a des autocollants c'est trop facile de m'avoir, avec des autocollants c'est bon. Je passe rapidement dessus mais j'ai récupéré à la médiathèque ma réservation des tomes 12, 13, 14, 15, 16 de la série C'était nous. Vous savez, si vous n'avez pas vu ma vidéo médiathèque, et ben allez la voir. Mais du coup j'explique tout dedans. Et donc j'ai pu réserver les derniers tomes qui sont introuvables sur internet ou très chers. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai plein de choses à dire sur cette série. Mais j'en dis pas plus. En gros cette série c'est l'histoire de...
enfin d'une fille qui s'appelle Nanami. Elle arrive dans une nouvelle école et elle se rend compte que Yano, toutes les filles sont amoureuses de lui, et elle au début elle pense qu'elle va pas du tout craquer. Finalement il s'avère qu'elle commence à l'aimer de plus en plus, et j'en dis pas plus. Puis j'ai reçu Saturn Return de Akane Torikai, publié aux éditions Akata, et c'est l'histoire d'une romancière qui souffre du syndrome de la page blanche, et une nuit elle va rêver d'un de ses anciens amis, sauf qu'à son réveil elle apprend qu'il s'est suicidé. Elle décide de retourner dans sa ville de son enfance avec son nouvel éditeur, sauf que ce voyage pourrait faire remonter des souvenirs très douloureux pour elle, donc je n'en sais pas plus, mais ça a l'air assez émouvant et ça donne envie, c'est intriguant. Puis on passe au roman graphique. J'ai reçu un truc trop cool. J'ai reçu la série You4 qui sort en bande dessinée. C'est trop bien! Aux éditions Dupuis, et c'est par Adriane Huelva, Pierre-Paul Randers et Denis Lapierre. Et donc il y a Jules, Stéphane, Coridwen et Yanis. Je suis super à l'aise quand je présente des livres. Et You4, c'est l'histoire du You4, un virus qui a décimé la population mondiale. Sauf que ces 4 personnages font partie des 10% qui ont entre 15 et 18 ans et qui ont survécu à ce virus. Et en fait, dans chaque tome, on suit le quotidien de chacun des personnages qui vont potentiellement se rendre au même rendez-vous final. Apparemment c'est une série trop bien, vous ne faites que me le dire par message privé. Quand je vous ai parlé de cette série sur Instagram, c'était oh mon dieu mais Audrey tu devrais quand même les lire. Sauf que je vous avoue que lire 4 livres c'est pas forcément évident quand on a beaucoup de livres à lire. Donc lire 4 BD ça peut être plus rapide. Du coup je suis trop contente qu'ils sortent en BD. Puis j'ai reçu L'Oré Olympus de Rachel Smith, publié aux éditions Hugo BD, qui est à l'origine un webtoon mais qui maintenant sort en format BD. Donc là c'est le tome 1, il va y en avoir plein. Ça ne regroupe que quelques épisodes du webtoon qui en compte plus de 100 voire presque 200 je crois. Et c'est une réécriture du conte de Hadès et Perséphone. On va suivre Perséphone qui est déesse du printemps, qui a toujours été protégée par sa mère et elle était dans le monde des mortels jusqu'à maintenant. Et là elle va découvrir le monde des dieux. Elle va rencontrer Hadès et elle va tout de suite tomber sous son charme. Sauf qu'il faut qu'elle se préserve, il faut qu'elle s'affirme, donc ça va pas être évident pour elle. Et j'en dis pas plus, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo BD roman graphique, mais j'ai adoré. J'ai reçu la bande dessinée La Dame Blanche de Quentin Zution, publiée aux éditions Le Lombard, qui parle d'une femme qui est infirmière à la maison de retraite Les Coquelicots, sauf que son travail n'est pas de tout repos et pour ses émotions ce n'est pas forcément évident non plus. Et justement, dans le résumé on comprend que en tissant des liens forts avec les résidents, elle pourrait perdre pied et prendre goût à une liberté dangereuse. J'ai hâte de lire ce livre pour savoir de quoi il parle, mais ça a l'air d'être très émouvant. Puis j'ai reçu Nos mutineries de Eve Cambrelang et Blanche Sabat, réponse imparable aux idées reçues sur le féminisme, publié aux éditions Mango Society. Alors j'ai voilà un petit poster qui se déplie, donc on a un poster fourni avec et même un autocollant trop beau aussi, et il est dédicacé, trop bien. Et les autrices ce sont 2 comptes Instagram très connus, La Nuit Remue Paris et About TV, et donc ce sont tout simplement des réponses à toutes les idées reçues qu'on peut avoir quand on est féministe. Et on le sait, quand on est féministe et qu'on ose un peu affirmer ce qu'on pense, c'est pas toujours évident parce que les gens ont toujours des choses à dire et des choses qui ne sont pas forcément très pertinentes d'ailleurs. Ça ce n'est que mon avis, mais c'est mon avis. Puis j'ai reçu George Sand, L'Indompté de Séverine Vidal, publié aux éditions Rajo, qui va justement raconter l'histoire de George Sand. Et je trouve ça super intéressant que des autrices puissent écrire le passé d'autres autrices pour qu'on puisse en savoir plus et que ça rende accessible l'histoire de ces grandes figures féminines de l'histoire. Donc hâte de lire ce roman pour en savoir plus sur George Sand parce que je trouve qu'on m'en a pas assez parlé pendant mes études, donc j'ai envie d'en apprendre plus de moi-même. Ensuite j'ai reçu Dans les vestiaires de Timothée Le Boucher, publié aux éditions La Boîte à Bulles, et c'est une bande dessinée qui a l'air de parler du lieu des vestiaires justement et de tout ce qui peut s'y passer de difficile pour les jeunes face au harcèlement, face au regard des autres. Je n'en sais pas plus, mais c'est Timothée Le Boucher, donc j'ai trop hâte de le découvrir et c'est une de ses premières BD, donc du coup je trouve ça trop bien de découvrir une des premières BD d'un de mes auteurs préférés de bande dessinée, puisque ces dernières je sais qu'elles sont extra, mais comment étaient ces premières ? Je vais le savoir. Et voilà pour cette arrivée livresque bien remplie, bien variée. Comme vous l'avez vu, il y a de tous les livres et ça c'est cool. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte que vous me disiez quels sont les livres qui vous font le plus envie parmi tout cela. Dites-moi dans les commentaires, et si vous m'en conseillez certains aussi, n'hésitez pas. J'adore avoir vos conseils parce que vraiment je vous jure que ça me motive vraiment à sortir certains livres de ma pile à lire, donc n'hésitez pas. J'ai hâte de lire tout ça, j'espère que cette arrivée livresque vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous d'ici là et je vous souhaite plein de belles lectures.